Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi, je sais pas trop quelle date, 15, 16, je sais plus, 15 je crois. Non, je sais pas, honnêtement je sais pas. On s'en fiche. On se retrouve aujourd'hui pour des jolies boucles d'oreilles estivales en forme de petites fleurs. Très facile à faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des perles et vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Pour celles et ceux qui n'aiment pas les perles. Vous pouvez les faire carrément tout en coton. Ok. Vous allez par contre avoir besoin de petites attaches à notre jonction et boucle. D'accord. D'un crochet 1,75 ou le crochet que vous voulez en fonction de votre fil. Moi j'ai crocheté avec du fil très très petit. Et notamment j'ai pris des écheveaux, vous voyez, des écheveaux pour faire la broderie. Donc j'ai tout un tas de remplis là. Voilà. Donc j'ai pris le jaune pour faire le centre. Donc j'ai fait rouge, rose, assorti avec le centre, j'ai pris des perles de la même couleur, mais vous n'êtes pas obligé du tout. D'accord. Vous allez avoir besoin également, si vous mettez, oui, si vous faites des boucles d'oreilles, vous allez avoir besoin de petites pinces pour écarter les anneaux. Une paire de ciseaux. Et puis on est bon. Je crois qu'on est bon. Donc vous allez voir, c'est hyper rapide. Alors, on va commencer par le centre. Moi, je trouve que c'est hyper mignon pour l'été. Vous pouvez en faire de toutes les sortes, de toutes les couleurs. C'est quand même assez facile. Et vous avez la possibilité également de les amidonner, si vous voulez qu'elles restent bien droites, bien plates. Sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos qui parlent de comment faire de la colle maison, etc. Où ça ne tâche pas du tout le fil, ni rien du tout. Il n'y a aucune trace, rien. Bien sûr. Ou si vous avez directement de l'amidon acheté dans des boutiques spéciales, vous pouvez également amidonner. Donc c'est parti. On va commencer, je vais descendre un petit peu. On va commencer par le centre de la fleur. Donc nous faisons un nœud coulant sur le crochet et nous faisons 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On unit à la première. Pour ce modèle-là, j'ai fait 5 mailles en l'air. Ensuite, une maille en l'air supplémentaire. On entre dans ce tout petit espace qui s'est créé là et on va venir faire 10 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4. On en profite en crochetant par-dessus le fil de départ. 5, 6, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e. 10 mailles serrées dans ce tout petit cercle. On unit à la première. Je vais recompter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bon. On unit à la première et on vient faire une maille coulée, tout simplement. Vous pouvez tirer un petit peu sur votre fil qui se trouve à l'arrière. On coupe une petite longueur et une maille en l'air supplémentaire. Voilà, pour bien fixer le tout. Donc là, nous avons le centre. À l'arrière, je coupe le fil qui dépasse et j'ai encore ces allergies qui me gonflent. Donc veuillez m'excuser, je mets en pause, je me mouche. Ok, c'est reparti. Vous entendez à ma voix, c'est vraiment pénible. Il y a des jours où ça va, il y a des jours ça va pas trop. Donc nous prenons maintenant la couleur, la deuxième couleur, couleur pétale. Donc là je vais faire blanc. Nœud coulant. On va rentrer exactement là où nous sommes arrêtés. Ici. Hop. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 2 jetés sur le crochet. Et au même endroit, on va venir faire
une double bride. Je vous remontre. On va en faire 3 au total des doubles brides. 2 jetés sur le crochet, on entre à l'intérieur, on attrape le fil, on passe 2 par 2 jusqu'à la fin. Là, c'est la deuxième et la troisième. On redescend avec 3 mailles en l'air, pardon. 3 mailles en l'air, je redescends au même endroit et je fais une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, je vais dans la maille suivante, que je ne me trompe pas. Donc, dans la maille suivante, on entre à l'intérieur une maille serrée. La maille d'à côté, on en profite, on crochette par-dessus les 2 fils. On rentre à l'intérieur une maille coulée. Et là, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire ça tout le tour, en fait, 5 fois. Une première double bride. Une deuxième. Une troisième. Mince, j'ai pas fait de jeté, vous voyez, je suis complètement à l'envers aujourd'hui. Une troisième. J'ai 3 doubles brides, 3 mailles en l'air. Je redescends au même endroit, maille coulée. D'accord? Je continue, maille suivante, une maille serrée. Et maille suivante, une maille coulée. Et on repart en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air, un autre pétale. On va faire ça 5 fois au total. Je vous remontre encore une fois pour que vous compreniez bien. 2 jetés sur le crochet, j'entre à l'intérieur, j'attrape mon fil. Premier jeté à travers 2 boucles, deuxième jeté à travers 2 boucles, dernier jeté à travers les 2 dernières boucles. Et ça, je le répète 3 fois dans la même maille. C'est tout petit, c'est pas évident, mais vous allez y arriver. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les doubles brides, vous pouvez très bien faire en bride. C'est vous qui décidez de comment vous allez vous y prendre. 1, 2, 3 mailles en l'air et on redescend au même endroit en faisant la maille coulée. D'accord les amis? Donc vous terminez, enfin je termine plutôt hors caméra les 2 pétales qui me manquent et je vous montre la suite. Voilà, j'ai terminé le 5e pétale. Alors pour celles et ceux qui ne veulent pas mettre de perles, j'ai fait la maille serrée sur la maille suivante. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire 1, 2, 3, 4, 5. Un exemple, hein. On regarde comment ça fait, si c'est assez ou si c'est pas assez. 6, 7, 8. Vous coupez le fil. De toute façon, le fil, je vais devoir le couper quoi qu'il arrive. Que je mette des perles ou pas de perles, je suis obligée de le couper. Et vous enfilez donc votre anneau, enfin votre boucle, anneau et boucle. Vous enfilez l'anneau à l'intérieur et vous refermez sur la maille qui suit. On referme, on fait par exemple une maille coulée. Et vous avez créé du coup une petite anse pour pouvoir glisser l'anneau de jonction et la boucle en elle-même. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui ne veulent pas mettre de perles. Pour les personnes qui veulent, au contraire, mettre des perles, vous faites quand même votre maille serrée à côté, sur la maille suivante, après le dernier pétale. Vous tirez votre fil. Nous allons prendre les fameuses aiguilles que je vous ai présentées lors du unboxing Temu, je ne sais pas comment on dit en vrai. Et on enfile l'aiguille. Alors pour ma part, j'ai enfilé, que je vous dise pas de bêtises, 4 et 4. Donc, on enfile 4 perles. Je vois rien du tout. Voilà. 1, 2,
3, 4 perles, les 4 premières, on les enfile. On enfile l'anneau de jonction également. Bon, c'est pas grave, il est passé à travers, mais vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le remettre à sa place. Et 4 autres perles. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez, l'anneau, vous pouvez le faire coulisser à l'endroit où vous voulez. Là, il est bien tombé, il est entre les deux exactement. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis repassée dans toutes les perles dans le sens inverse, en fait. Dans le sens inverse, comme ceci. Je suis repassée dans chacune de mes perles. Donc, on commence doucement. Alors, quand le fil est trop gros, c'est un peu compliqué avec l'aiguille. C'est pour ça que je vous disais de prendre du fil très fin. Là les autres, j'ai pu le faire parce que le fil était plus fin. Donc, si vous ne pouvez pas repasser, mais c'est pas grave. Vous allez planter l'aiguille ici ou ici, peu importe, où vous voulez. On plante notre aiguille, on fait passer le fil, hein, tout simplement. On pique. Hop. Lui, on peut le redresser comme on veut, le mettre où on veut. Moi, ça m'arrangerait qu'il soit entre les deux, 4 et 4, comme ça, c'est symétrique. Et à la rigueur, vous allez le faire coulisser à l'arrière des pétales ou sur le tour en jaune. Vous le faites coulisser et vous faites des nœuds. Et normalement, ça tient sans aucun problème. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, ben, tout simplement, on va repositionner notre anneau de jonction où on veut qu'il soit. On va trouver la petite ouverture qui est ici. Donc, on va l'ouvrir. On va bien regarder dans quel sens est le devant, dans quel sens est le derrière de la boucle. C'est important pour pouvoir mettre l'anneau. Voilà. Enfin, la boucle plutôt. De façon à ne pas se retrouver avec la boucle à l'envers. Et on referme. D'accord? Bon, là, le fil n'est pas fixé. Mais lorsque c'est fixé, ça donne ceci. Ok, les amis? Donc, voilà. Vous pouvez faire avec ou sans perles. C'est vous qui allez décider. Ces jolies petites fleurs, vous pouvez les agrémenter, coller des petits strass aussi si vous voulez. C'est vous qui allez vraiment décider de ce que vous voulez en faire. Je trouve que pour l'été, c'est super sympa. C'est léger, c'est hyper léger. J'ai pas pesé, hein, mais honnêtement, je pourrais même pas vous dire. Attendez, on va faire l'expérience ensemble. On va regarder combien ça pèse. Alors, allez, cocotte. J'en prends une au hasard. Une boucle. Bah voilà, ça pèse 3 grammes, les amis. Donc, ça va pas vous peser lourd sur les oreilles. Ok? Donc, 6 grammes les deux, hein, bien entendu. Hein. Voilà, voilà. Vous savez tout. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut.